Cette vidéo s'adresse à Patrick Hovington. J'aimerais réagir à ta vidéo concernant la vidéo à Élie Pilon sur la créativité puis les réseaux sociaux, plus particulièrement sur YouTube au Québec. J'aimerais revenir sur 2 points que j'ai accrochés un petit peu plus sur la vidéo. Premièrement, quand Élie dit qu'il y a une valeur ajoutée à être créatif, tu sembles répondre à Élie que tu trouves que c'est plus compliqué que ça, que c'est pas juste être créatif puis ajouter de la valeur à son contenu qui va nous faire percer ou monter en termes de statistiques, là, ou faire grandir une chaîne YouTube. Il y a certainement une valeur ajoutée à tenter de proposer de la nouveauté, puis c'est ce que je tentais d'encourager. La vérité là-dedans, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis tu le sais bien trop. Je suis d'accord avec ça, parce que tout ce qu'Élie a dit, c'est que si tu rajoutes de la valeur à ton contenu, ça va nécessairement t'aider à grandir ta chaîne. Puis si ça fait pas d'impact, il faut que tu encore t'ajoutes de la valeur. Puis si tu ajoutes, puis ajoutes de la valeur, en gardant la même thématique, éventuellement, ça n'aura pas le choix de pogner. Ça va tellement être bon que ça n'aura pas le choix d'attirer l'attention, je pense. Mais ça, c'est mon point de vue. Tu sais, tu sembles dire que plus... tu sembles dire qu'il y en a qui font vraiment du bon contenu qu'on n'aura jamais vu ailleurs, mais qui vont rester dans le fond. Mais j'ai comme tendance à être en désaccord. Peut-être que j'ai pas assez fouillé les petits YouTubers, mais je pense qu'il y a une façon de modifier un peu la qualité du vidéo, modifier un peu l'approche qu'on prend dans une certaine thématique pour la rendre plus intéressante. Puis il y a une façon d'analyser l'algorithme YouTube pour changer la façon qu'on fait nos vidéos, justement, tu sais, rendre ça intéressant du début jusqu'à la fin. Puis ça va permettre à la vidéo de mieux performer, ou à la chaîne en général de mieux performer. Pour te donner un exemple concret, il y a une chaîne YouTube américaine qui s'appelle Dream. C'est un gars qui a jamais montré son visage puis qui fait des vidéos sur Minecraft. Puis cette année, il a blow up là, sur YouTube. Ça, c'est parce qu'il a analysé l'algorithme YouTube, il a étudié c'est quoi les bonnes techniques, c'est quoi ce qu'il faut que j'ajoute à mes vidéos pour que ça soit intéressant du début jusqu'à la fin, pour s'assurer que la rétention de l'audience soit le plus haut possible. Puis c'est comme ça qu'il a réussi à percer, mettons. Il semble dire que le débat est plus dans les mains de YouTube, puis comment ils gèrent les petites chaînes, tu sais, leur gestion des petites chaînes YouTube, puis d'encourager les chaînes qui ont plus de misère. Puis rendu là, c'est un peu pas mal aussi de la faute de la plateforme, le soit. Mais je suis comme pas d'accord, je pense que c'est aux petites chaînes de trouver une façon de modifier leur contenu d'une façon créative, d'innover, de trouver des façons de faire qui n'ont jamais été faites avant, parce que oui, ça existe, des façons de faire qui n'ont jamais été faites, qui n'ont jamais été approchées, je pense que c'est possible. Fait que je pense qu'à place d'encourager YouTube, ou à place de dire on va attendre que YouTube change les affaires pour que mon contenu pogne, je vais dire moi il faut que je change mon contenu pour que YouTube ait pas le choix de recommander mes vidéos aux autres. Je pense que ça serait bénéfique pour n'importe quel créateur de contenu de voir ça comme ça, de dire je vais changer mon contenu au lieu d'attendre que YouTube recommande mes vidéos, tu sais. Je viens de réécouter un passage de la vidéo, puis j'aimerais rajouter quelque chose. Quand tu dis... Puis si tu proposes un certain type de contenu depuis 1 an, puis ça lève pas, il faut continuer à explorer parce que c'est pas ça encore. T'as pas mis le doigt dessus. De comme sous-entendre que c'est un peu de leur faute parce qu'ils ont juste pas encore trouvé vraiment le bon sujet ou vraiment d'avoir trouvé la bonne recette. Ben, je pense que c'est faux, ça. Ben moi, je pense que c'est vrai. C'est de ta faute si ça lève pas d'une façon. Moi, je pense qu'il faut que tu vois ça comme ça. Faut pas que tu blâmes la plateforme, faut que tu blâmes ton contenu. Si ton contenu, il lève pas, c'est parce qu'il est pas encore assez travaillé, il est pas encore assez... T'as pas encore trouvé la recette, comme tu dis. Oui, il y a des gens qui ont ça plus facile, mais je pense pas que ça devrait t'empêcher de mettre le pas de plus, puis de mettre un peu plus d'effort pour essayer de trouver c'est quoi ta bonne recette en tant que créateur. Puis je pense que ça serait bénéfique pour n'importe quel créateur d'essayer d'innover dans son contenu, de trouver une différente approche pour rendre la vidéo plus intéressante, plus entertaining. Puis je pense que c'est possible que ça lève suite à ça. Fait que je voulais rajouter ça. Fait que je voulais apporter mon opinion là-dessus. Je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. Là, je suis moi-même sur YouTube, ça fait presque 4 ans maintenant, puis ça n'a pas encore levé, fait que je me vois beaucoup dans ce sujet-là, puis je trouve que ça m'intéresse énormément. J'espère que tu vas voir la vidéo, Hovington, parce que là, si tu réponds pas, ça va être gênant. Comme tu dis, c'est gênant de faire 40 vues, mais c'est gênant quand tu fais une vidéo à quelqu'un puis il avoue juste pas. En tout cas, c'est pas grave, au moins si ça vous intéresse, ceux qui ont regardé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est impossible ou si c'est encore possible de percer sur YouTube, je trouve que c'est très intéressant. Bonne journée.